première mise en fonction, enfin, première lessive. Alors du coup, tout ça c'est le blanc qui a trempé, on le met dedans. Alors ça fait vachement grand, et dès qu'on met quelque chose, ça fait vachement petit. Voilà, alors ça a été trempé à la fin de Bonux. Voilà, tout ça c'est du blanc que je ne peux pas bouillir, enfin surtout le drap. Ça c'est généralement, bon ça on peut le faire bouillir, mais voilà, là je fais attention. Hop, tac, voilà. Tout ça a été trempé, c'était taché de tomates et tout ça, alors du coup, hop, on met dedans. On fait très attention. Et on va pouvoir tester l'efficacité de cette grosse mémère, que c'est la première fois que j'en ai une dans les mains. Toute l'électricité a été refaite. Voilà, on met le jus, comme il y a un prélavage dedans, ça va faire en guise de prélavage. Et on pourra voir le niveau d'eau. Qu'est-ce que t'en penses, Léo? Pour avoir les deux niveaux d'eau, prêt et lave. Le drap. Voilà, encore un drap de grand-mère. Je vais le positionner correctement. Je vous reprends. Bon, voilà. Le copain de ma mère, il s'est pris une moto électrique. Oh là là, c'est de la merde ça. Après, il s'est pour aller se balader, il fait de l'escalade. En fait, il s'est pris ça pour pas trop se fatiguer pour la sortie de l'escalade. Ouais. Hop. Et du coup, il a le droit, puis ça fait pas de bruit. Ouais. Et avec une moto classique, il peut pas. Ça. Il y en a une aussi. Après, il y a tout ça. Vous avez vu, rien que le drap, c'est déjà la moitié. Et on peut encore largement en remettre. Alors du coup, je vais finir de charger. Voilà, je vais tout mettre. Ça risque quelque chose ou pas ça? Faudrait que je le mette à la main. Ouais, à 90. Là c'est du 40-60. Ouais, parce que comme le drap, c'est des draps anciens. Ah, je croyais que t'allais faire un 90 pour toi. Là, oui, après avec l'autre, parce que là, j'ai les peignoirs de bain. Et comme les peignoirs de bain, c'est très encombrant. Alors, du coup, voilà. Voilà. Une fois que tout est mis, voilà, du coup, ça fait ça. Alors, voilà. Ça fait quand même une panière complète. Hein. Et regardez, c'est franchement... regardez haut, avec tout ce que j'ai mis. Entre le drap, plus les serviettes éponges, et il y a encore un peu de place, tu vois, sur les côtés. Hein. C'est un putain de volume. Hein. Ah, mais c'est une 16 kg de capacité de maintenant, ça. Oh putain, à fond, si c'est pas 18 quand. Ça sent bon. Hop. Et du coup, là, ce sera un petit peu. Et il y en a qui sont morts là. Et vite, santé, ça va tomber. Ça, Léo. Ouais. Voilà, petit plat pour ce soir. Avec des pâtes, c'est bien ça? Oui, mais j'ai pas. Voilà. C'est rien, qu'est-ce qu'on s'en fout. Voilà, du coup, prêt. Voilà. Petit 40-45, parce que comme le... Enfin, après, ce qui est chiant, c'est que ce drap-là, malgré que c'est un tissu un petit peu bâtard entre le coton et un autre truc. Alors du coup, c'est ça qui est... coton mélangé, quoi. Ouais. Un genre un peu coton non repassable aussi. Voilà. Et encore. Tu l'as pas chez moi. Ah ouais, je vais pas brancher. Je vais chercher la lessive, je vous reprends. Bon voilà, maintenant mise en eau. Et du coup, start, marche. 1, 2. Et voilà. Première mise en route. Et là. Ouais, il faut que je trouve un système pour le mettre. Ouais, je vais l'attacher. Comme ça, on va pouvoir voir le vrai niveau d'eau de prélavage. Attends. Ouais, putain. Hop là. Oui, je
le... C'est vrai qu'à ce moment, Hein? Ouais. C'est de ta faute, ça. sacrilège. Tiens, Nico. Tu vois, pour un brassage, il est long, hein. T'as entendu le brassage, comment il était long? Une cadence de 16 secondes, ça, 16-4, non? Il me semble. Putain, t'as vu le rythme, comment il débite à mort? Ça va pas que ça se casse la boule, là. Ouais, je vais mettre un morceau de truc ici pour le... T'as pas un bout de tube en PVC? Non, je pense... Sinon, on prend une bouteille, on la coupe. Ouais, on va faire comme ça. Parce que là, je sens venir la connerie, donc ça va... Vidanger. partir en vidange. T'as Et vu, ils quoi sont un peu plus racontés, faut qu'il- Et t'as vu comment il est long? Bon, ouais. Hein? Ouais, un petit peu. Hein? Oui? Ouais. Putain, il y a un putain de rythme. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Et elle est toujours en train de remplir. Pas une fuite. Je pense qu'il y a une petite clo-clo qui va être content dans le groupe. Là, je pense qu'elle a fini de remplir. Voilà, là, elle a fini de remplir. Hop, arrêt. Ton avis, tu crois qu'elle est à la moitié ou pas? Sûrement. Attends, je vais couper le courant parce que toujours la sécurité. Quand je connais pas, je fais toujours une sécurité électrique. Hop. Putain, et je vais la renverser, je le sens. Oh, enculé. Ah ouais. Ah putain, Bon niveau, là. enculé, putain, get ça. Voilà. Wow. Putain, et le niveau. Bien. Oh. Allez, je vous reprends parce que je vais faire une petite vidéo pour l'équipe. Coucou le club. Regardez ce putain de niveau d'eau. Putain, et j'en reviens pas, je te jure, j'en reviens pas du niveau. J'en reviens pas. Elle remplissait et je l'entendais pas. Enfin, après, elle remplit franchement tranquille. Hein. Mais là, je reviens pas, je te jure. Et elle fait le même niveau que la 422. Elle a Bien. exactement le même niveau. Non, ça- Alors, voilà. Je vous fais une petite vidéo vite fait de la mise en fonction. Brassage très très long par contre. On va remettre la prise. Voilà, je vais faire une petite... hop. Voilà, là par contre, Ah, mais là, tu vois pas avec la lumière du téléphone. alors, attends, faut voir. Non, on voit. Putain, le brassage, comment il est long. J'en reviens pas quoi. De scanner la doc de l'Atlantique. Et on regardera sur celle de la 522. Ouais. Sur le télégramme.
Par contre, la buée, il y a déjà de la buée alors qu'elle vient d'à peine de démarrer. Regarde. Quand une voiture chauffe, ça monte vite. Hein. Ça monte fort plutôt, oui. Mais à un rythme de brassage, ça doit être à peu près du 60 tours. 55. Ouais, peut-être 55 tours. Ah oui, sûr. Ça, il faut un tachymètre pour mesurer ça. Ah, tu peux le mesurer? Il faut un tachymètre. J'en ai pas, faut que je m'en trouve un. Pour la vitesse d'essorage. Bah, de toute façon, la vitesse d'essorage, c'est 120 tours. Ouais. Une caractéristique du Pro Golzer qui passe le cran. Voilà. Putain, la taille de ce. En même temps, après l'effort, le réconfort. Et si avec ça, le linge, il n'est pas nettoyé correctement, je ne comprends plus rien. Putain, c'est magnifique. Ouais. Voilà, c'est simple de mise en fonction. Et là, le niveau d'eau, putain, j'en reviens pas, quoi. Ah, l'eau, elle est déjà bien tiède. Hein. En haut. Allez, bientôt c'est 40 degrés là. Ouais. Là, c'est pas trop chaud, ça va. Non, elle fait pas d'essorage intermédiaire au prélavage. Non, pas au prélavage. Fin de prélavage.
Voilà. Oui, tiens l'application. On va surveiller les orages. Ouais. Mais par contre, le système de temporisation, il est vraiment bizarre reçu. Parce que t'as une platine comme ça, t'as deux tampons en haut, en bas, qui font glissement comme ça, et après t'as ceux normal. T'as deux patins en fait sur une platine droite qui est fait pour le basculement comme ça, et après t'as ceux qui sont longitudinales. Non, mais ouais, c'est comme le système sur les bateaux, oui. C'est là. T'as un débit sévère. Hein. Allez, fini. Putain, il y en a un paquet quand même de flotte dehors. Je suis là. Celle-ci, elle fait pas free flow dessus. Elle fait pas free flow. Non, elle le fait pas. Mais ça n'a pas été certains modèles que les gîtes ils avaient une capacité comme ça à l'époque. Bah, Oui. Alors, encore avant, il y avait eu des plus grands, encore il y avait des stylos. Grand Stato 56, 57, et vedette
Ça fait d'ailleurs un compact. Comme son nom ne l'indique pas, avec une grande capacité. Hop, je prends la lessive et je refais. Hop, bac lavage. Hop, 1, 2. C'est cool qu'il n'y a pas un petit, tu vois, un petit jeu sur le dessus pour rincer le bord. Ah oui. J'avais vu, mais ça, une fois, ça passait tellement fort. La boîte, elle débordait. Bah, c'est celle de Lille 432. Sûrement, j'en ai vu pas mal qui faisaient ça, mais non, j'en ai vu d'autres plus longtemps. Je crois. Je mettrai de l'eau pour rincer. Ah, pourtant, j'ai pas mis beaucoup de lessive. Hein. Elle chante bien. Elle chante bien. Ouais. Voilà. On va voir le niveau de lavage. Elle est chaude. Ah, chaud déjà. Putain, pile poil au-dessus. Body stop. Voilà, posy stop. Comme je sais plus c'est qui le dit. Non, moi je fais. Oh, cool. Ah, oh, cool. Une bonne mousse, ça. Ouais, c'est bien dense la mousse. Bon, on va laisser un peu poser la mousse pour voir à peu près le réel. Je vous reprends dans 5 minutes dès que la mousse elle est posée. Voilà, le niveau d'eau il est fait. Voilà, et du coup ça fait quasiment moitié tambour. Voilà. Alors franchement pour le lavage, si avec ça c'est pas nettoyé, j'y comprends plus rien. Alors je mets toujours un petit peu pour le blanc, un petit peu de percarbonate. Voilà, c'est le Europa Blanca, c'est le percarbonate. Voilà. Voilà, un tout petit peu, c'est largement suffisant comme l'Ariel Pro, elle a déjà un blanchissant dedans. Voilà. Je mets pas de billes, rien du tout. Voilà, du coup ça fait un très 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 bon volume et franchement nickel de chez nickel. Hein. Propre, neuf, elle est neuve la machine. Neuve, elle est pas sucée. 0 km. Allez hop, mise en route. Hop. Pas une fuite, rien. On vérifie. Tout est bon. 1, 2. Et du coup là c'est du 40. Et on se retrouve dès qu'à la température. À température 40 degrés. Souvenir de Dijon. Parce que c'est le bordel parti, c'est chez moi en fait, c'est ça le truc. D'accord. À Dijon, on a fait ça Ah, c'est pour ça, je trouve que c'est un petit peu plus de 40 degrés. Je dirais bien 50 degrés sûr. Non. Ah ouais. Tiens, regarde. C'est un gros 40. Regarde. Tu touches, c'est même un 50-60. Hein. Ah oui, non.
Alors, je pense qu'à mon avis, celle-ci, quand tu fais un vrai 40, tu dois te mettre à 30. Tu dois te mettre à 30, Et puis la 35. 40 là. Ouais, pourtant, je suis plus à 40. Hein. Ouais. Regarde, je me mets juste un petit peu au-dessus. Et alors, je suis même pas à couleur. Ouais. Là, t'as entendu, gars? Ouais. Elle chauffe encore ou elle a arrêté de chauffer? Non, elle a arrêté de chauffer, elle était en température. Ouais, elle est en fin de En chauffage. Là. Ouais. Là, elle va arriver en fait au refroidissement. On va chercher mon thermomètre. Ouais. Il est dans le garage. Bah, attends, je vais la mettre en pause. Une bonne mousse là. Ah, pas trop, ni. Une bonne petite mousse. Ouais. Une petite mousse, une petite bière. Ouais. Net truc. Attends, je vais l'arrêter, comme ça on prendra la température pour voir réel. Hop, arrêtez. Comme ça on va pouvoir voir la température. A de suite. Voilà, on a refait la vidéo. Du coup, tu es avec voilà, ton testeur bot tout à l'heure. Et du coup, il peut faire thermomètre aussi. Alors, du coup, elle est bien à 19 degrés. Voilà. Là, la température ambiante est de 19 degrés. Du coup, on va l'arrêter. Hop, voilà. On va l'ouvrir. Tiens, vas-y. Et du coup, 40 degrés. Mais comme la sonde... Appuie. Voilà. Voilà. Tu vois, c'est fumant. Juste là. Voilà, juste ici. Et en fin de compte, quand tu mets directement dans l'eau, du coup, 40 degrés qui t'en fait un 50. Presque 50, 47. Ouais, enfin 50 degrés. Et ouais, là, regarde. Là, sous mon doigt. C'est chaud. Voilà. 47. Voilà. Presque un 50. Voilà. En fin de compte, quand on fait un 40, c'est quasiment à 50 degrés. Et la sonde de température, ce n'est pas une sonde avec le thermoplongeur dans le fond. La sonde est juste en dessous du bac. Bah, de toute façon, comme je l'avais montré sur les vidéos. Oui, on la voit, effectivement. Voilà. Après, il marche. J'adore ces touches, ça fait comme un magnétophone. Voilà. Ben, ça fait ça, en fin de compte. Hein. Rec, play, FF, rewind. Ça m'éclate. En fin de compte, bah, là, je l'ai remis un petit peu à zéro le temps qu'on puisse faire ça. En fin de compte, pour un 40, il faudrait se mettre à 30. Voilà. Un petit 30 pour faire 40. Et pour faire un 30, il faudrait se mettre à peu près là. À peu près. Grosso merdo. Et surtout, tu peux faire bouillir le linge, ça va Voilà. jusqu'à 100. Voilà. Et là, c'est un vrai, enfin, là, c'est un véritable 100 degrés, quoi. Alors, dès qu'elle est à la fin du lavage, on se reprend. Bon, voilà, là, maintenant, il y a soirée mouche chez Brandt. Une petite mousse. Voilà, une petite mousse partie. C'est qui veut une petite binouse? Elle est nette, le truc. C'est avec ça le temps. Et putain, et même du côté du bac, ça dégueule. Ça dégueule en net. Là, t'avais pas besoin de nettoyer. Ça se serait nettoyé tout seul avec la mousse. Ah oui, bah. Ben, ce qui est bien en fait avec cette lessive professionnelle là, t'as un anti-calcaire. Et t'as vu la cuve comment elle redevient nickel? C'est ça qui est bien. C'est qu'au moins t'as le tambour, il redevient nickel et voilà, c'est ça que j'ai toujours aimé sur les lessives pro, c'est que t'as une qualité qui est vraiment top. Mais putain, j'aurais pas cru qu'elle aurait fait 50, même 52. Hein. Tu ferais gaffe quand tu ferais une lessive dans la 544, pas en mettre trop parce que t'as le trop plein. Oui. La 544, et Je me suis fait ça avoir. va dégouler. Ouais, moi je me suis fait avoir. Parce que il y en a pas eu beaucoup en fin de compte qui ont eu de. Comment dire? Le trop plein Oui. Toutes les Stato 5 kg. La génération d'après, celle-là, en fait. C'est les 4 kg, elles ont pas de trop plein de mise à l'air libre. Et t'as vu le logo intégré directement, enfin moulé à l'intérieur? Ah, il est magnifique. Ah, je pense que c'est l'une de mes plus belles trouvailles. Ouais, elle est superbe. Sur tout ce que j'ai eu, je pense que c'est peut-être la première. Hein? Et même au niveau du châssis, elle est neuve. Hein? Je pense que c'est une machine qui a très peu tourné. Je pense que c'est pas la même qualité d'émaillage aussi par rapport aux plus récentes. Elles sont... les autres, c'est pas un peu costaud, mais là, c'est du vrai émaillé, quoi. Et c'est émaillé épais. Ouais, c'est de l'émail à 800 degrés. Un peu comme les Lincoln et tout ça. C'est pas pareil parce que Lincoln, c'est le même en châssis, mais pas en cuve. Le cuve, c'est de l'inox. Oui, non, mais je parle de l'émaillage de la carrosserie. Ouais. C'est du 800 ou 900 degrés. C'est du 800 degrés. C'est de l'émaillage à 800 degrés. Ouais, et surtout bien épais. Ouais. Mais tu vois, il ferait ces cuves-là en inox. Putain, à vie.
Ah, ça serait génial. Mais il faudrait voir pour essayer de retrouver ça un proc comme ça. Il faudrait essayer de revoir le modèle. Pas facile à trouver des Holzer. Holzer, On avait cherché ouais. il faudrait que je regarde. MTA 760, je crois. Celle-ci De la RF du Prog. Ouais. MTA 760 ou 1060, un truc comme ça. Il me semble. Regardez sur mon site. Bah, là, ça commence à monter un peu plus, là. Ouvrir. Voilà, hop. Là, c'est beau. En plus, le son, il est feutré. Mais après, ce qui est chiant, c'est que t'entends le petit clac du portillon de porte. Oui, il y a un peu de jeu sur celle-là. Ouais. Et du coup, il faut reprendre en fait le côté de chaque porte et la refaire. Je sais, je l'ai fait sur une de mes statos, ça j'ai serré. Bah, moi, je l'ai fait à chaque fois qu'il y en a une, je faisais de la resto. À chaque fois, je resserrais le maximum. Ce que j'ai remarqué, moi, c'est au niveau de la fermeture du tambour, au niveau du fermoir, là, le truc qui pivote un peu, là. Ouais. Et ben, t'as un petit clip en métal, et pareil, tu le tords un peu, et au bout d'un moment, t'as vraiment plus du tout de jeu au niveau de la porte. Ouais. Après, t'as toujours un peu de jeu quand ta porte elle est ouverte, tu vois, quand tu la fais coulisser. Ouais. Mais t'en as plus une fois que c'est fermé, que c'est serré. Voilà. Prochain cran vidange. La vitre elle est chaude. Hein. Pourtant là je l'ai mis à froid. Et ce qui était bien sur ces modèles-là, c'est que comme c'est exactement le même que la 422, ça fait que le premier, une fois que c'est fini de laver, elle les sort. Et après, tous les rinçages, elle fait l'essorage. Sauf le prélavage. Bon, après, ce qui est normal aussi. Mais par contre, tu sautes des rinçages si tu fais synthétique ou fragile. Synthétique, tu sautes 2 rinçages. Ouais. Et même en fragile, par contre, en fragile, ça te fait sauter l'essorage. Je fais ça sur la 592. Je tourne le premier, je tourne le sélecteur sur synthétique pour gagner un peu du temps. Je guette quand elle a un rinçage, je mets sur synthétique. Elle a perdu ça, que je remets sur coton comme ça. Et t'entends bien le bruit du moteur. On entend bien ce moteur. Non, c'est pas un moteur nivernais, un moteur asynchrone. Oui, c'est de la synchrone. J'allais dire moteur universel, non, c'est pas moi, il a pas de charbon. Universel, en essorage, t'as jamais. Il n'y a pas une fuite, il n'y a que dalle. Elle est neuve sous le papier comme ça. Putain. Là, t'as pas une fuite nulle part, t'as rien. Ça berce. Ouais. Petit bruit. C'est quand elle va rincer que le bruit va être complètement différent. Ce sera moins filtré. Mais après, tu mets un isolant dessus, comme j'ai fait sur la 834. Oui. Et depuis que j'ai mis l'isolant, t'as quand même une différence de son. Il y a quand même quasiment 7-8 dB de moins. Et t'as. Hein? Bah, tu retires, sur le mien, tu retires l'isolant. Sur le LV, tu retires l'isolant. Mais alors là, ça te fait un boucan pire que le 230. Hein.
comment on fait cette idée de notre bouteille? Voilà, c'est une invention. C'est un truc technique. Voilà. On va le breveter pour... Et t'as vu comment elle débite la pompe? La dernière fois que j'ai essayé de le boucher à la main, mais j'ai essayé de le boucher à la main, mais laisse tomber, hein. C'est très très tiède. Ah, allez, Ça joue en courant. ouais. Tiens, vas-y, ouvre la porte pour voir. C'est pas au niveau d'ici. Ah ouais, elle fait le système où elle met de l'eau tout en vidangeant sur le même... Oui, c'est 21, 22, 23 sur le classe start. Quand on classe start est en 21, 23, tu fais tourner la pompe. Quand il est à 21, 22, tu remplis l'électrode. Allez, viens au froid l'eau. C'est vers par là. Ouais. Non, de l'autre côté. C'est chaud ça. Voilà, c'est froid. Ah, du coup, c'est que ça fait, en gros, si tu veux, ça te retire la mousse et en même temps, ça te... Ça dilue en fait, petit à petit. Après, sinon, tu mets un peu de soupline. Mais après, ce qui manque, tu vois, au niveau d'ici, tu vois, c'est un joint, parce qu'après, ça dégueule de partout, c'est ça qui est dommage. Déjà, le fait que là, tu vois, comme c'est un peu de bon bois, Ouais. tu dois trouver un axe de même diamètre. 3 mm. Au pire, tu mets un clou en inox que tu recoupes. Ouais. Ou à la disqueuse, tu l'enroules un peu, puis tu l'emmanches dedans. Et t'as vu le peu qu'en fait, elle vidange et qu'elle met l'eau, parce qu'elle le fait par truc, et bien ça dissout bien la lessive. Ah oui, mais c'est génial dans un ce genre de cours. C'est super pour moi en flotte, mais c'est du tournage, ça le refroidit progressivement, il ne faut pas le froisser. Bon, en fin de compte, le niveau d'eau qu'elle met là, c'est équivalent en fait de la 18 kg quand on fait de lavage. C'est ça, là, tu mets 5 kg au sol, ton tournage, il y a de la place. Ah bah... Et il y a quand même une sacrée différence. Hein. Putain, on aurait eu un peu plus de temps, j'aurais mis la 422 et celle-ci, Ouais. et je pense que ça aurait été pareil. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais. Ça change le son là déjà, c'est Ouais, il un est... peu de clapotis. Au son, tu sais où elle en est. Là, tu sais que c'est vers la fin. Et t'as pas... Et c'est quoi, tu vois pas le chien en fait. Là, On voit un petit peu par là. je t'en prie. Le chien il est juste là, sur le captif. Je suis sur le bord. Et tu le vois, c'est marrant ça. Ce son-là, il va toujours percer. Et la pèse, c'est horrible. Je peux faire des vidéos d'ASMR. C'est des trucs que je voudrais faire, ça aussi. Là, par... Que je finisse ma cabane. Voilà. Là, par contre, elle fait l'essorage final là. Voilà, là par contre je ferme bien parce que là par contre elle va Juste essorer. après le lavage. Ouais. En fait elle fait ça sur la 422, elle me l'a fait. Elle fait ses séries de rinçage avec l'eau. Et après une fois qu'elle a bien dissous toute la lessive, enfin quasiment toute la lessive, voilà tu vois. Voilà. Voilà. Comme là tu vois, elle a quasiment tout dissous. Elle va refaire une remise en eau quasiment comme le lavage. Et après elle va vidanger complètement. Et regarde, quand tu regardes l'eau, compare au début quand tu regardes la vidéo. Elle est déjà beaucoup plus claire. Voilà. Et là c'est comme si que tu t'enclenchais un lavage sans rien. Et ça fait que quand tu fais tes 5 rinçages, ça fait que ton dernier rinçage il est sans savon, sans rien. Et quand tu mets ton assouplissant, ça fait que tu gagnes vraiment en tout. Limite,
le dernier rinçage, on va l'avoir presque. Voilà. Quand ça a bien dessous, Ah, tellement que c'est limpide. Tu penses que la Ferry elle irait dedans? Ça risque de faire une sacrée mousse là. C'est cool quand même. Ce que j'ai voulu faire aussi, c'est des bâtiments transparents. Ça existe, mais ça résiste pas trop à la chaleur. Il y a plus dans le plexiglas en fait. C'est 140, comme ça, donc en fait, je ferais comme ça comme du PVC, tranquille. Ce que j'ai fait aussi chez moi, j'ai pas mis un siphon direct, tu vois, le siphon classique. Le problème, ça met au bout dedans, on n'entend pas assez la pompe et tout ça. C'est trop J'ai mis un peu plus loin, j'ai mis un siphon de parcours. Ce qui fait qu'on n'entend pas le bruit, je sens qu'on entend bien porter la pompe. Voilà. Là, on a fait l'écran. Voilà. Voilà. Une vidange totale. Voilà. Là, c'est une vidange totale sans prise d'eau. Et regarde tout ce qui coule. Le volume, et rien qu'au pré-lavage et au lavage, moi je te dis, c'est la moitié de ma 18. Ouais. Sûr. Non, c'est sûr. Ça fait qu'en gros, dès qu'elle a fini tout son cycle complet, moi je te dis, ça te fait 2 machines complètes comme ça remplies à bord. Ben, normalement, tu dois avoir la console dessus. Je sais pas, sur les docks, j'ai pas vu la Normalement, il me semble qu'on était à, je crois, c'est 180 litres. facile. Ouais. Je suis le temps qu'il met, la massage en eau courante. Normalement, le rinçage en eau courant, il fait pas plus de, je crois, c'est 5 minutes. Même pas. Ouais, de toute façon, c'est temporisé. Voilà. Ça va être temporisé en niveau. Voilà. Là, on est fini. J'ai pris l'eau. Et là, le prochain rotation. Prochain Voilà. cran. Voilà. La pompe qui cuit nous un petit peu. Il faudra lui mettre de la graisse. Petit coup d'huile de bagnole dessus. Comme ça, au moins, ça sèche pas. Voilà, c'est le joint là, qui est fait. Là, t'entends, c'est le joint. Ouais. Voilà, là, faut mettre une graisse. Voilà, là, normalement. Mettre de la graisse marine dessus. Ouais. Qui est bien dessus quand même. Pour pas le départ des serins. Voilà, là c'est la deuxième partie, on est toujours au rinçage. Et là ça va être l'essorage intermédiaire. Et on pourra voir le premier essorage d'une vraie 5,5 kg qui fait une 55-60 litres. On pourrait dire même 60 litres. On pourrait le mesurer, pour savoir. Ah ouais, mais ce sera intéressant tiens, de Quand voir. on le mec, on fera le calcul avec Pierre au carré. Ouais. Voilà. Hop. Voilà. Hop, l'essorage. Regarde. Et elle revidange encore. Elle avait en fait un trou et du coup là elle le revidange. Ah, ça peut désamorcer. Ouais. Oh, je pense qu'elle va pas sauter beaucoup, hein. Je pense qu'elle va être hyper stable. Putain, qu'est-ce qu'il dommage. Ouais. Dans 5 minutes, ça va s'arrêter. Je pense pas, là vu comment il pleut, je pense que là ça va inonder. C'est foncé. Ouais. Il a avancé un petit peu. Tiens, regarde, là on va arriver en Esso. En Espagne, le soleil. Est-ce que ah. Voilà. C'est un 120 tours. Là je l'arrête et je la reprends pour Pour qu'il réamorce. voilà, pour le réamorcer. Et après ce qui est dommage c'est qu'elle ne fait seulement qu'un essorage intermédiaire celle-ci. Et sur tous les programmes. 50-40 secondes, comme ça. Non moins. En général, c'est 40 et 160.
Voilà. Là sur du cruise. Après, Voilà. je connais pas les temps sur du Holzer. Et là, mais ça on doit va être proche. refaire un cran pour le rinçage. Et là, ce sera le vrai premier rinçage. Voilà. Là, ouvre la porte. Voilà. Ah oui, non, c'est pas ici. Le jet d'eau, il est... Voilà. Ah, je le vois. Ouais. Ah, tu vois, le zoom, tu vois, on arrive à le voir. En tout cas, là, je dois bien tes sourires. Comme la charnière est plaque là. Ouais. Heureusement qu'il n'y a pas de sécu. Ouais. Bah là, il y en a plus là. Alors, je vais celui-là. Je vais mettre ça dedans pour le rincer. Hop, c'est bon. Hop. Regardez-moi l'équipe TikTok, le niveau d'eau. Enfin, le volume de ce tambour. Voilà, ça c'est ma main. Là, il y en a 1, 2, 3. Voilà. Bon, ça c'était propre, mais je le remets dedans parce qu'il y avait juste 2 petites taches. Voilà, c'est rien du tout ça. Hop. Tu peux le refermer s'il te plaît? C'est pas évident. Et même au niveau d'ici, c'est... ouais, il est lourd. Voilà. Merci. Hop. On va le laisser comme ça. Hop, tac. Et on remet en route là. Vous aurez le niveau d'eau une fois que le niveau sera atteint, quoi. Voilà, après, j'aime bien faire plusieurs vues comme ça, de haut. Ça permet de changer un petit peu et de voir vraiment quelle est le meilleure position. Parce qu'après, quand tu mets comme ça sur la vitre, comme ça, tu vois le tambour, mais tu vois pas le reste, c'est ça qui est dommage. Et ce qui est bizarre, c'est la rinçage, c'est seulement le troisième, c'est pas le dernier. Et le... Hein? Ouais. Là, en fait, la rinçage qui est ici, c'est que pour la javel. Et il fallait attendre le 5e rinçage pour mettre l'assouplissant. Mais à l'époque, c'était pas monnaie courante d'en avoir. C'était tous les premiers débuts en 60. Entre fin 50 début 60 que la production de chez Cajoline elle a été faite. Et Brandt avait sorti son assouplissant qui s'appelait Brandt. Brandt a sorti un assouplissant. J'ai la doc, tu l'as? Ouais. T'avais la soupline vedette. Et je suis en train de chercher pour l'avoir. Ouais, de toute façon, chaque marque a fait sa propre série. Et en fin de compte, c'était juste en fait le bleu, le fraîcheur grand air de l'époque. Et c'était pas encore de l'époque de... Voilà. Là, c'est le niveau bas. Voilà. Maintenant, on va pouvoir voir le niveau de... Tiens, vas-y, ouvre, s'il te plaît. On va pouvoir voir le vrai niveau de lavage. Voilà, comme ça, au moins, TikTok pourra voir aussi ça. Ce qu'un niveau de lavage chez une Stato. Voilà. Au niveau du palier, quasiment. Ouais.
Voilà, bah, au niveau du palier, regarde. Voilà. Au niveau du palier, ça veut dire moitié tambour. Voilà. T'as intérêt à avoir des bons joints spi. Ouais. Bah, après, ceux-là, ils étaient balèzes aussi pour l'époque. On est loté sur des bagues en bakélite, donc ça tient bien. Ouais. Là, on est sur le deuxième rinçage. Enfin, essorage. Alors, si vous voulez de la lumière. Allô. C'est avec ça mon blanc, il ressort pas nickel, j'y comprends plus rien. C'est avec ça mon blanc, j'y ressort pas nickel. Là, elle va faire son deuxième essorage. Il me semble que chaque rinçage, je crois, c'est 8 minutes. Entre 6 et 8 minutes. Normalement, je pense que c'est plus vers 6. Notre ami Clo-Clo va adorer. 260 secondes, ça te fait 2 crans à 162 fois 160 secondes, 320. 3 minutes 20. Non, 320 secondes. À 320 secondes. Ça fait 5 minutes 20. Ouais. Du coup, ouais, plus 6 minutes. Le temps que le processeur puisse cliquer, que. Voilà, mettre un petit coup de graisse sur le moteur. En même temps, nouveau test. Un au citron et l'autre nature pour les petites natures. Voilà. Là, ce sera pas pour celui-là, mais ce sera pour le prochain, la prochaine rotation. Il sera en avant. C'est con qu'ils n'ont pas fait ça en essorage de l'autre côté, qu'ils ne faisaient pas alterner. Ça veut dire un coup en avant et un coup en arrière pour rincer le bac et en même temps nettoyer aussi la manchette. C'est ça qui est dommage. J'ai ma photo mutant qui sort en avant. Il y a un moteur Philips. Oh. Non, comme ça. Première machine swappée. Elle sort le moteur, il tombe dans le mauvais sens dans les oreilles. Donc ça nettoie le bac. Bon, Bah, non. ça dégueule un peu par la porte comme ça aussi. C'est que j'ai fait là. 520 tours. C'est ça qui est dommage avec ces pompes-là, c'est que ça a du mal à se réamorcer. Et pourtant, t'as la durite avec le système de dégazage et tout. Ouais. Putain, t'as vu tout ce qu'elle sort 520 tours. Moi je te dis, bon là j'ai même pas besoin de le ressorer dans la Samsung. On va laisser avec une série ou une pompe de vidange de miel et qui a un bon débit. Arrêt rinçage pour le bac javel, enfin pour la javelisation. Là par contre, attends, tiens ouvre-le-moi, c'est bon, on peut voir le bac en alimentation. Ah oui, puisque t'es en Bac javel. javel, oui. Là tu verses la javel là et ça la dilue. Et ça évite que ça va directement sur le linge. C'est ça. Ah, t'as vraiment cette odeur d'encens, c'est magnifique.
que c'est du 60 tours minute en rotation. Sûr. La 544, elle fait vraiment 50 tours minute, mais celle-ci, elle fait beaucoup plus. La 422, celle que tu vas récupérer, c'est pareil. Elle a la même rotation. La même. Putain, le moteur... C'est de l'eau froide. C'est de l'eau froide. C'est normal, elle est en train de tirer. Là, par contre, on pourra bien voir le niveau, par contre. Hein? Quasiment plus rien. Là, on est au 3e rinçage. Au 4e, il n'y aura plus rien. Limite, je pourrais juste, tu vois, le faire sauter pour qu'elle puisse essorer direct, tu vois. Ouais. En fait, une fois qu'elle prend moins d'eau, c'est bien ça. Elle prend moins d'eau, en fait. On lâchera plus de 6 au niveau du 3e. Il me semble. Il y a une petite cloque avec... C'est bon, j'ai fini de mettre son eau. Hop. Là par contre on va bien voir. Comme il n'y a plus de savon. Voilà. Là par contre tu vois elle vient légèrement plus. Voilà. Et là on est bien sur de la moitié de tambour. Et quand t'as la mousse, en fait, ça te fausse ta hauteur de colonne d'eau avec le présostat. Putain, t'as vu mon linge comment il est nickel? Ouais. Putain, mais mon drap, oh, peste, t'es mort, le truc. Elle est neuve, là. Elle est neuve. Là c'est bon, les amortisseurs, enfin, les tampons ils ont commencé à se roder, tu vois ça veut dire de plus.
Dès qu'elle a fini de vider, je vous reprends. Je l'avais arrêté comme un con. Là, je fais le con et en fin de compte, j'ai appuyé sur le truc carré. Voilà, la pompe, c'est vrai qu'elle a besoin d'être glacée, je pense. Prochaine rotation, c'est l'essence, l'essorage. Je pense que sur TikTok, quand il y en a, ils vont voir ça, ils vont être comme des pecs. Parce qu'en fin de compte, YouTube a été mis de côté et tout est pour TikTok. Ça va faire des vues, ça. Machine neuve. Essorage. Ah, comment elle a dégueulé. Là, je vais lui mettre la soupine là. Là, je vais mettre la soupine, mais là, je vais pas attendre qu'elle se remplisse vraiment à fond, Juste qu'elle a un petit niveau d'eau, vraiment, voilà quoi. Je vais mettre celle-ci, tiens. Celle-ci, elle sent super bon la laude. Mais il n'y a que chez Mimosin qu'elle est bien. Tu la prends en France, elle est dégueulasse. Ça va. Regarde. Ouais. Ça sent pas trop fort. Non, c'est subtil, c'est pas trop. Ouais, c'est le caféine espagnol, ça. Ouais, il est super. L'autre fois que j'y étais, au Pierre, j'en ai pas vu. Au bleu. Bleu. Ah, la lavande. Ah ouais, en plus, toi, t'as des champs de lavande, pas des champs de lavande, pas loin, toi. Oui, Ah, toi, c'est un petit peu avant. Dans le sud, dans le Provençal, t'as les lavandes et tout. Ouais, du coup, ça fait que t'es pas mal, hein. La skip. Mais oui, skip aussi un peu. Ma grand-mère, elle a toujours pris de la strip. Et le truc qu'il y a, c'est que 534, sa marchette, elle était cuite. Et cuite, elle était marron. Pourtant, elle utilisait, une fois tous les 15 jours, comme elle était toute seule. Et des fois, quand je venais. Mais elle utilisait que de la poudre. Et c'était que de la strip. Et le truc qu'il y a, ça lui a rendu, en fait, sa manchette jaune. Et craquante, sèche.
changé comme il n'y avait pas grand chose. Tu crois que des fois il n'y a pas beaucoup d'eau et en fin de compte t'en as vraiment une qualité. Je t'appelle pour les sauts. Je pense que tu pourras venir. Elle va faire l'essorage. Voilà, on va faire après. Là, au prochain. Par contre, il n'y a pas mieux d'avoir des... C'est con, tu vois, ces grosses pelles à mer, là, ils ne font pas des grandes brassées comme ça, quoi. Mais par contre, sur des machines professionnelles, tu peux varier et augmenter ton temps de brassage et ton intensité. Ça veut dire si elle est à 50 tours, tu peux la mettre à 60, 70 tours. Oui. C'est pour ça que je vais me mettre en pro. T'as vu la logique du chef? Vix, il avait calculé que c'était 56 tours de vitesse idéale. Ouais. Le tambour il va tellement vite, tu vois comme si le neige était collé dedans. Un peu sur la vidéo, ça fait des effets bizarres. Ouais. L'effet porte de travers aussi. On va remarquer ça. Sur mes vidéos? Oui. Et là, il a mal remonté son tambour et tout, il a fait ça comme un gorille en fait. Là, j'ai remarqué, j'en ai fait des vidéos des miennes et juste ça me donnait le même effet. C'est pas possible, moi je la voyais, ma machine. Le tambour était bien droit. J'ai dit non, c'est pas que c'est mal remonté, c'est un effet de la vidéo. Voilà. T'as vu là, elle s'est pas amorcée. Voilà. Là par contre elle s'est amorcée. C'est ça qui est cher avec ces pompes. Ouais, faut le temps que le dégazage il se fasse. Ouais. Et il suffit que en fait elle n'ait pas tourné pendant un certain temps. Oui. Du coup le dégazage ne se fait plus vraiment. Pour étudier le fonctionnement d'un point de vue hydraulique, hydrostatique et tout ça. De... Bah, quand on quitte la partie vidange, je suis sûr qu'il y a un truc, c'est pété. Voilà, peut-être que ça se désamorce comme ça. Plus haut que le bord. Pas plus haut que le bord. C'est plus le son. Ouais. Voilà. Jamais repartir sur un pied, c'est très mauvais. Il paraît qu'après tu peux finir de boîte à vie. C'est comme celui qui se penche, il voit pas qu'il y a l'autre derrière, et en fin de compte il finit en chute roulante. Ah, tu vas connaître ça? Attends, je vais...
Je vais t'expliquer, elle est rigolote. Si tu veux, c'est l'histoire d'un gars qui travaillait. Et il faisait toujours attention à ses arrières parce qu'il s'était fait une fois défoncer par un bélier. Le bélier vient, paf! Il avait foutu un coup de corne, 14 points de suture. Et là, il a toujours fait attention pendant des années. Il se dispute avec sa femme. Et en fin de compte, il était tellement en fait pensif dans la dispute de sa femme. En fin de compte, il s'est penché. Il y avait un gars qui était derrière, mais sauf qu'il croyait que c'était un gars lambda. Et alors, enfin, pas du tout. Et le gars, en fait, il a juste fait ce qu'il faut pour. Alors, du coup, c'est pour ça que maintenant, à chaque fois, il se retourne parce qu'il ne saura jamais ce qui peut se passer derrière, quoi. Et Essorage final. Ah, tu remarques pas. Elles sont bien faites leur. Il y a les enzymétiques, j'adore. Bandeau en bois. Ouais. Ça, c'était les premières séries. Ça. J'adore ce bois. Ouais. Et hyper fragile. Dès que ça prend l'humidité, c'est mort. Non, mais c'est pas du vrai bois, hein. C'est un de la cave en fait. Ouais. C'est du bois. Pas une fuite quand même. Ouais, une fuite. Mais après, je sais pas si tu as déjà remarqué les essorages variables sur les statos. J'ai trouvé que la cuve, elle se fragilisait plus avec la haute vitesse que les 500. Peut-être. Je sais pas remarqué. Moi aussi. Que j'en ai que deux. Moi j'en ai eu. Et puis j'ai pas fait de tour dans les essorages variables. Bah, 47, faut que je la restaure. moi j'ai eu la 74-74, 75-74, la 834, et après j'en ai eu une autre à essorage variable aussi. Mais j'en ai eu plusieurs, et quand je regarde la cuve, en fin de compte, elle est beaucoup plus fragilisée en essorage variable que quand c'est. Non, c'est si tu veux, l'eau elle est vraiment éclatée tellement fort qu'en fin de compte ça fragilise les mailles. Allez, c'est la fin. C'est la fin. Ça y est? Là, elle fait ses deux rotations, à l'avant, arrière et là à l'avant. Tu l'as fermé la fenêtre là? Non, je vais le fermer. Après, j'irai me passer un peu d'eau. Je vais me passer à la douche pour me décoincer. Alors là, elle fait la rotation arrière et la prochaine, ça va être l'essorage. Voilà. Et à la prochaine. Je vais la laisser pour voir si elle se ramorce bien. Un peu l'intermédiaire. Ouais. Là, je vais voir si elle se ramorce bien. Non. On entend le petit sifflement. Ouais. C'est la bulle d'air qui Qui dépend partiel. Et ça, la prochaine rotation, c'est l'essorage final. Voilà, là c'est l'essorage final. Ça marche pas, ça tombe quand même pas mal. Ça ramorce pas.
bien équilibré. Hein. Oui. C'est connu de mesurer les pressions en entrée et sortie, juste pour voir. Combien de bars? Là, tu parles en millibars ou en millimètres de colonne. Je suis sûr que dans le tour de feu, il y a une pression négative. Il y a un truc bizarre, quoi. Tu fais du vert au blanc. Et je pense que c'est le petit peu dur. Ça doit siphonner dans la studio. Et t'as trop de colonne d'eau en fait à pousser. Et tu vois franchement la différence entre 500 tours et 520 tours. Hein. Oui, Malgré qu'il n'y a que 20 tours. Hein. on voit bien. Et la poulie, elle est un petit peu plus grosse, hein, mais pas grand chose. Hein. Ouais. Et la 412 que 422 que tu récupères, c'est les mêmes, la même essorage. 520. Non, c'est pas 170, c'est pas le même chose. Non, non, elle fait le même. Le jour où on a fait le il mesure pas tout ça. Et moi, je trouve que c'est 170 sur 420. Et franchement, ça fait bizarre d'avoir un 520 tours. Et encore, je trouve que ce serait plus 550. Quand tu dis bien le truc. 550, 600. Parce que le moteur, il va beaucoup plus vite. Moi, je te dis, l'essorage là, 600 tours. Moi, je dis pas loin de 600 tours. Sûr. Et franchement, je suis trop content. Putain. T'entends le petit clic. On dirait un moteur Bernard. Pa, 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 pa. Elle est neuve sous papier.
pense qu'à mon avis, la personne, c'est pour ça qu'elle s'en est pas servie. Comme les températures, elles étaient pas... Oh, putain. Comme les températures, elles étaient pas bonnes, du coup, elle s'en servait pas. Et putain, on dirait que t'as un frein à main hydraulique, le bordel. Bon. C'est ça que j'adore, les statos. Allez, là, le linge, il s'est décollé. Moi, je te dis, le linge, il va bien être essoré. Et là, du début de l'essorage jusqu'à la fin, il y a 7 minutes. 6 minutes des bananes. Et là, on arrive à 10 minutes. Là, je suis sûr, entre la première vidéo de tout à l'heure, plus là maintenant, je dis il y en a pour facilement 2 heures. Facile. Hein? Non, donc quand on a commencé avec la 544, qu'on a fait le prog jusqu'à maintenant, rien que là, les quelques étapes, il y avait déjà 45 minutes. Là, tu comptes... allez, ouais, il y a facilement 2 heures. Avec tous les vidéos, il y a 2 heures. Ah, il y a un petit peu de buée. Hein. Non, généralement, l'eau elle est froide. Ouais. Et pourtant, je suis là, regarde, je suis à claquette. Hein. Je sens la chaleur du moteur qui me transperce les orteils. Marseillais, ça, des fois. Ah, on sent un petit peu le chaud, oui, effectivement, ouais, ça. Par contre, Ça transperce pas les doigts, mais ouais, enfin, on sent un petit peu le chaud là. je me compte. Là, non. Non, celle-là, c'est froid. Là, c'est un peu plus chaud. Ouais. Sur le côté, c'est... Ah, ça, c'est Là, ici. C'est mon côté frigoriste, ça. Là, tu sens la chaleur, mais de toute façon, le moteur il est tout de ce côté. Là, à ce côté-là, tu te sens mieux, là. Ah oui, oui. Ouais, là. Là. Ouais, c'est de là, surtout. Ouais. Putain. Par contre, il est pas chaud, le prog. Comparé aux autres, il est chaud. Et là, là non. c'est le plus chaud. Ouais. Ça aussi, le truc que j'adorerais avoir, une caméra thermique. Ça vaut la peau du cul, par contre. Putain. Ouais, faut... Mais c'est magnifique, l'image que ça fait. Ouais, tu le vois en... Non. Regarde, ouvre. Ça grafouille un peu. Posez stop. Oh, cool. Cool. Ah, cool. Putain, le truc de malade. C'est génial, ça. Attends. Ouais. Bah, tiens, on coupe le courant. Sécurité avant tout. Et putain, le linge, il est super bien essoré, quoi. Hein, le linge, il est super bien essoré. Allez, je suis sûrement marseillais, il est sec. Il est sec. Mais regarde, on dirait qu'il sort du magasin. Il est neuf, il est même pas sucé, le bordel. Et putain, le truc. L'autre, il est marseillais, l'autre, il est bon à faire sucer. Wow. Vous avez de ces trucs là. Regarde. Lui qui était bien taché, il a quasiment plus rien. Ouais. Le truc des Marseillais, c'est avec l'histoire du bateau qui s'appelle la sardine qui touche le port de Marseille. Voilà. Allez, vidéo terminée. J'espère, ma petite Clo-Clo, que tu vas te régaler sur cette petite vidéo. Demain, il va y avoir la couleur. Allez, peut-être une surprise. Je vais voir en fonction du temps et de la disponibilité. Mais je pense qu'il va y avoir une surprise demain. Je n'en dirai à personne. Gros bisous tout le monde.